Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo et cette fois-ci c'est un haul et plus particulièrement un haul londonien. Je suis allée à Londres donc mi-septembre passer un week-end prolongé de 3 jours et forcément qui dit Londres dit aussi petite liste shopping. Donc je vais faire qu'une présentation des produits, je ne vais pas vous faire de swatch ou donner mon avis parce que je ne les ai pas encore testés. C'est juste pour vous dire ce que j'ai acheté. Principe du haul, hein, bien sûr. Et après, vous retrouverez tous ces produits sur mon blog avec des revues dédiées à chacun. Enfin, je pense que je ferai par marque plutôt que de faire par produit, mais vous retrouverez ça très prochainement sur le blog. Donc on va commencer par Boots, qui est une boutique, enfin il y en a énormément à Londres. Donc c'est une boutique où vous retrouvez pas mal de cosmétiques, des soins, qui est spécialisée là-dedans. Il y a un tout petit stand de restauration, mais c'est vraiment quelque chose, un tout petit rayon, c'est pour du snack ou pour dépanner. Pas tout à fait de la parapharmacie, parce qu'il y a des marques drugstore, mais vous retrouvez, c'est un peu l'esprit d'une parapharmacie avec plein de marques dedans. Donc alors, je vais aussi essayer de vous dire les prix si je n'oublie pas au fur et à mesure, parce que je suis pas encore très douée avec ça. Donc chez Boots on retrouve notamment la marque Soap & Glory qui est hyper connue, qui est hyper enviée, qu'on ne retrouve pas en France, en tout cas pas facilement. Donc moi j'avais regardé les vidéos haul de plusieurs blogueuses et pour savoir ce qu'elles avaient acheté, ce qu'elles conseillaient bien sûr. Donc je suis allée au plus basique et au plus simple en termes de produits. Je ne me suis pas aventurée à tester des nouvelles choses, mais bon, voilà, je vous donnerai aussi mon avis, du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, première chose, le basique de chez Soap & Glory, c'est le gommage, enfin un gommage, parce qu'il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs gammes. Donc moi, j'ai choisi le gommage Scrub Zen and Leave Them. Je vous fais un petit focus sur le gommage. Donc voilà, c'est un gros pot de 300 ml. Hop. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est une couleur, je trouve, très barbe à papa. Je trouve que l'odeur c'est une odeur très masculine, très ouais, gel douche d'homme, je sais pas trop. Donc pour l'instant j'ai pas testé, donc comme j'ai dit, hein, je n'en dis pas plus. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai acheté un beurre corporel. Donc là, c'est une édition spéciale, mais c'est le... Hop là. Ce White Juice Butter. Un beurre corporel. J'ai l'impression que c'est un peu plus liquide qu'un beurre corporel, que c'est plus comme une crème épaisse. Donc à voir ce que ça donne, si ça... Je pense que ça pénétrera plus facilement et ça aura moins un effet collant que peuvent avoir certains beurres corporels. Alors là, c'est plutôt une odeur sucrée. C'est hyper difficile de dire. Je comprends mieux les youtubeuses qui ont du mal à décrire les odeurs là du coup. Oui, c'est une odeur sucrée, légère. C'est pas une odeur qui va être trop entêtante et qui va rester, qui va lasser, je pense. Enfin en tout cas à tester, je vous dirai tout ça sur mon article quand je donnerai mon avis. Ensuite c'est Marielle du blog de Neroli qui a parlé de cette poudre. C'est une poudre matifiante, One Egg of a Blot, et du coup qui se présente comme ça. Je vais arriver à l'ouvrir sans tout faire tomber. Hop, je vais juste retirer ça. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une poudre translucide matifiante, hein, rien de particulier. Donc pareil, j'avais que des poudres libres. Quand je pars en voyage, c'est pas très pratique parce que ça peut se verser partout dans la valise. Donc je voulais une poudre compacte et elle en avait parlé, j'allais à Londres, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et enfin pour la marque Soap & Glory, en fait tout ça j'avais fait une petite liste, tous les 3 précédents articles j'avais fait une petite liste, je m'étais dit il faut un gommage, un beurre et cette poudre là. Et c'est vrai que du coup j'avais pas cet aspect un peu allez je prends quelque chose comme ça sans trop savoir ce que c'est, on verra bien, et j'étais un peu frustrée de ça. Et en se promenant, en fait ce qu'il faut savoir chez Boots, c'est un peu perturbant je pense, parce qu'on n'a pas trop l'habitude en France, mais
Vous avez par exemple le coin maquillage où vous allez retrouver tous les produits maquillage notamment de Soap & Glory et puis d'autres marques. Après vous avez un coin on va dire hygiène, gel douche, les pour le corps où là vous avez tous les autres produits. Et enfin vous avez un autre coin soins avec les crèmes pour le visage, les nettoyants, enfin, les gommages, tout ça. Donc c'est assez perturbant parce qu'en fait au début on voit un gros stand Soap & Glory et on pense que tout est regroupé là. Puis je me disais j'ai pas tout trouvé ce que je voulais, c'était notamment la poudre que je voyais pas. Et en fait c'est en se promenant un peu plus loin que j'ai vu bah ah non mais là il y a un deuxième stand Soap & Glory et après il y en avait encore un troisième. Donc je voulais quand même me prendre un troisième article, enfin non un quatrième du coup article que j'avais pas prévu, quelque chose que je voulais tester, et puis mais sans prendre non plus trop de risques parce que le problème c'est que quand on n'a pas lu de revue etc, moi je suis toujours un peu frileuse comme ça, dire bon on verra bien tout. Donc je suis tombée sur la gamme soins du visage de Soap & Glory et je me suis dit tiens bah pourquoi pas tester leur nettoyant visage. Donc c'est en format mousse, moi j'aime bien parce que c'est tout doux, c'est agréable, c'est un peu ludique à utiliser. Donc voilà, donc rien de très pas gros risque quoi. C'est un nettoyant, c'est un nettoyant qui est fait pour les peaux grasses parce qu'il est du coup il est purifiant, donc totalement mon type de peau. Donc voilà, c'est le truc en plus mais où on prend pas de risque et on sait très bien que de toute façon c'est quelque chose qu'on va utiliser, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà pour Soap & Glory. Après j'avais sur ma liste aussi deux gommages, enfin du moins un gommage de la marque Saint-Yves. Puis il y avait les deux références, donc je me suis dit allez je prends les deux, c'est pas grave, je m'en servirai de toute façon. Donc c'est Mylène là pour cette fois-ci qui m'a tenté entre guillemets, donc Mylène du groupe Beautiful si vous voulez aller voir. Donc elle dit que c'est les gommages, le meilleur gommage qu'elle ait jamais utilisé, etc. Donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter par les deux références. Je me suis dit elle dit qu'ils sont vraiment bien, donc autant profiter et les tester. Après on verra bien, si ça me plaît pas, bon, forcément je rachèterai pas. Mais pareil les gommages c'est quelque chose avec lequel on se nettoie et c'est pas quelque chose qui... L'odeur reste pas, si la texture est un peu... Enfin il n'y a pas l'effet collant ou pas collant et là ça devient gênant puisque ça se rince. Donc il y a aussi pas trop de risque à les acheter. Donc en fait il y en a deux, il y en a un qui est il y en a un qui est spécialement, le rouge là il est spécialement fait pour avoir une action anti-brillance et le vert c'est plutôt tout type de peau, un effet juste frais sur le visage. Là vous voyez il y a des petits abricots sur le packaging et en fait il se trouve que ce gommage il est à base de noyau d'abricot broyé et les particules gommantes c'est donc c'est le noyau d'abricot donc c'est un peu plus naturel etc. Notamment, vous avez sûrement vu la polémique sur le fait que... Enfin, polémique. La loi va interdire les billes et les micro-billes en plastique dans les gommages. Donc, il y a un certain nombre de marques qui vont devoir revoir leurs produits. Et typiquement, ça, c'est des produits qui sont déjà... qui seront pas touchés. Enfin, de toute façon, c'est à Londres, mais qui seront pas touchés. Et puis moi, je suis plutôt pour les choses comme ça, naturelles. Tant que c'est bien et que ça, du coup, ça n'agresse pas la peau, etc. Pourquoi pas? Donc, je vais tester et puis je vous en reparle. Du coup, le tout dernier article que j'ai acheté, ça c'était pas prévu, c'était pas sur ma petite liste. C'est juste en passant devant, je me suis dit, ah bah tiens, ils ont un stand Sleek, de Sleek Makeup, hein, je pense que vous connaissez. Et ils avaient une palette d'highlighter que j'avais repérée. J'avais pas forcément... Enfin voilà, ça me tentait bien, je voulais les tester et comme je suis passée devant que je l'ai vu en vrai, parce que je l'avais vu que sur internet, je me suis laissée tenter. Donc il s'agit de cette palette-ci, donc la Highlight Palette en teinte Solstice, ici. Donc à quoi elle ressemble, je vous ouvre le petit paquet, hop, voilà, je suis désolée ça va briller énormément, hop, donc elle est toute dorée et à l'intérieur, voilà, il y a quatre highlighters. Donc je crois que c'est plutôt des highlighters crème. Enfin, il y en a au moins... Ouais, je pense que ces deux-ci sont crème et ces deux-ci, enfin les deux qui sont ici, sont poudre. Donc là pareil, je vais vous faire la revue puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc pour les prix,
Je vais revenir vite fait parce que j'ai complètement oublié. Donc pour les prix, si la palette de Sleek, donc 9 livres. Alors ça c'est pas tellement, enfin vous la trouvez en France, elle est, enfin le prix est tout, enfin je crois qu'il est à 12 € en France, donc enfin il n'y avait pas forcément besoin que j'achète à Londres, hein, vous le trouverez très facilement sur le site de Sleek. La poudre matifiante, donc elle était à 12 livres. Le gommage, lui, il est à 8 livres. Alors là, ça par contre, je trouve que ça vaut vachement le coup parce que 8 livres pour 300 ml, il y en a pour un moment. Et donc après, à voir l'efficacité, mais franchement, ça vaut le coup. Si ça me plaît vraiment, j'ai mes petits copains, d'ailleurs, je leur fais coucou, Aurel et Alexis qui habitent à Londres. Je pense que les pauvres, ils subissent parce qu'à chaque fois que je leur... Enfin, à chaque fois. Quand j'ai vraiment envie d'un truc à Londres, je les envoie l'acheter, donc je pourrais très bien leur passer commande si ça me plaît beaucoup. Donc le beurre corporel, lui, il est à 10 livres. Donc là c'est pareil, hein, il y a 300 ml, 10 livres, à voir ce que ça donne, mais c'est vraiment abordable. Le nettoyant pour le visage, lui est à 8 livres, donc je trouve que c'est correct aussi. Ça c'est 200 ml, c'est pas mal, mais c'est un peu moins donné, on va dire. Enfin ça vaut, c'est un peu le rapport qualité-prix un peu moins bon par rapport au reste, mais c'est quand même, c'est une marque qui est relativement abordable. Du coup les deux gommages Saint-Yves sont à 4 livres chacun, donc là aussi je trouve que ça vaut vraiment le coup, donc ils sont vraiment bien. Après j'ai toujours envie de tester de nouvelles choses, mais je me le garderai bien dans le coin de ma tête pour les recommander, parce que si ça vaut le coup, bah, enfin s'ils sont bien, ça vaut vraiment le coup. 4 livres, je vais faire du 5-6 €, c'est vraiment... Ça c'était la première partie chez Boots, qui est plutôt drugstore, avec des prix relativement abordables, et donc ça a été rapidement fait, donc j'étais plus qu'auto contente. Le truc qui me faisait vraiment rêver, qui me donnait vraiment envie, c'était de découvrir la marque Charlotte Tilbury. Alors vraiment, ça fait je crois 6 mois que je bave devant cette marque. Toutes les youtubeuses qui vont à Londres en ramènent, et il n'y a que des éloges sur cette marque, c'est vraiment magnifique. Et donc j'avais vraiment envie de tester. Donc juste pour info, aujourd'hui du coup j'ai utilisé tous les produits dont je vais vous parler dans un instant pour me maquiller. Et j'ai fait qu'une seule utilisation, mais en première impression vraiment... il n'y a rien à dire, quoi. Je suis vraiment contente, et ça te donne encore plus envie de craquer sur d'autres articles de la marque, mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc je savais que la marque était présente chez Selfridges. Donc, je vous montre un peu. Selfridges, c'est voilà les petits sacs, je vais garder pour vous montrer. Donc en gros Selfridges, c'est comme les Galeries Lafayette ou le Printemps. C'est quand même, il n'y a que des marques de luxe ou vraiment relativement cher. On va dire que ce qui est le plus abordable, c'est Maje, Sandro. Après voilà, il y a Chanel, Burberry et tout ce que vous voulez. C'est vraiment c'est très classe, le magasin est magnifique. Mais je savais qu'au rayon cosmétique, ils avaient un stand de Charlotte Tilbury. Donc dès qu'on est passé devant un Selfridges, on s'est arrêté, et j'avais sur ma liste 2 choses que je voulais absolument. C'était un rouge à lèvres de la marque. Donc j'ai craqué pour... Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, un Matte Revolution. Ils appellent ça un baume à lèvres mat lumineux. Alors je l'ai sur les lèvres, mais ça fait que... Ça doit faire une demi-heure que je l'ai sur les lèvres, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Donc voici le rouge à lèvres qui est dans un packaging un peu rétro, or rose. Vraiment, je trouve ça magnifique. On retrouve sur le dessus le petit Charlotte Tilbury, le logo de la marque. Et donc voici le rouge à lèvres, s'il veut bien se mettre. Voilà, donc avec la petite bouche qui est aussi emblématique de la marque. Donc vous remarquez la forme biseautée du raisin. Donc pour cette marque, il me semble que les rouges à lèvres crème ont une forme tout à fait classique, et les rouges à lèvres mat sont du coup de cette forme là. Par contre, une fois qu'ils sont fermés, je crois qu'ils se ressemblent tous, donc pour les reconnaître, il faut lire la petite partie derrière qui indique le nom. Donc moi j'ai pris la teinte Secret Salma, donc c'est celle que je porte actuellement sur les lèvres.
j'ai trouvé que l'application était bonne, la pigmentation très bonne aussi. Donc après il reste que la tenue à vérifier. Je vous en reparle dès que je l'aurai un peu plus testé parce que c'est la première fois que je le porte. Au niveau de la sensation sur les lèvres, il colle pas. On sent quand même qu'on a du rouge à lèvres. Alors après, comme ça fait qu'une demi-heure que je le porte, à voir si dans une demi-heure supplémentaire il se fera oublier complètement. Mais il colle pas du tout ni rien, donc franchement pour l'instant j'en suis très contente. Après je vous dirai une fois que j'aurai un peu plus, je l'aurai un peu plus porté, est-ce qu'il dessèche les lèvres ou pas. À voir la suite. Du coup le rouge à lèvres coûtait 23 livres, oui voilà 23 livres. Donc c'est le prix d'un rouge à lèvres de marque de luxe. Donc voilà, après on fait comme on veut. Moi c'était mon petit cadeau. Enfin, la marque Charlotte Tilbury était mon petit cadeau, donc je verrai si ça vaut le coup ou pas, je vous le redis dans l'article, et puis voir si ça vaut vraiment le coup, peut-être que je m'en achèterai d'autres, quoi, on verra. Donc le deuxième article pour lequel j'ai craqué, enfin qui était sur ma liste plutôt, et que je voulais absolument, c'est la fameuse palette Filmstar Bronze & Glow. Donc c'est un duo de bronzer et d'highlighter de la marque, hyper connu, hein, toutes les youtubeuses... Enfin, il y en a énormément qui en parlent et qui achètent. Donc, voici le packaging, il est juste magnifique. Un vrai petit objet de collection. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc le bronzer ici et l'highlighter ici. Je trouve que franchement c'est vraiment... J'en ai appliqué qu'une fois. Donc vous le voyez ici, on voit... Hop là, plutôt par là. On voit plutôt enfin on voit bien l'highlighter je pense, puis le bronzer en dessous. Je trouve que les teintes sont juste parfaites. Le bronzer, pas de sous-ton orangé, il est pas trop pigmenté, il fait pas une barre hyper foncée sur la joue. Enfin franchement, je trouve, pour la première impression, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé qu'une seule fois aujourd'hui là pour préparer la vidéo, et j'en suis pour l'instant, je suis vraiment très contente de l'achat. À voir dans le temps, mais là j'en suis hyper contente et hyper convaincue. Donc moi j'ai la teinte Fair Medium. Ce qui est plutôt bien de la part de la marque, c'est qu'il y a deux teintes. Il y a une teinte pour les peaux très claires, enfin pour les peaux claires, et une teinte pour les peaux plus foncées. Donc ça c'est plutôt bien parce que c'est les produits qui sont on va dire teinte unique, universelle pour tout le monde. J'y crois moyen tout le temps parce que quand on a une peau de porcelaine et quand on a une peau de noire, forcément on ne peut pas utiliser les mêmes produits. Donc voilà, j'en suis très contente. Pour l'instant je suis sous le charme. Je comprends toutes ces youtubeuses qui en parlent et qui disent que c'est vraiment top, génial, machin. Donc franchement, si vous avez l'occasion, à l'heure actuelle je vous le conseille. On verra dans mon article, mais franchement je vous le conseille. Donc par contre le petit vaut quand même 49 livres, donc c'est pas donné. Après j'ai l'impression que la qualité est là, et puis c'était mon petit plaisir, donc voilà. La dernière chose qui était sur ma liste, c'était une palette de la marque BK que j'avais repérée, j'avais vu dans une vidéo YouTube d'une anglaise. Et puis elle était sur le site de Space NK qui livre en France, sachez-le. Donc si vous voulez vous procurer certains produits, notamment ils vendent Hourglass, BK, puis d'autres marques, Kevin au coin. Donc ils livrent, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Moi j'ai jamais commandé encore sur ce site, donc je peux pas vous dire comment ça se passe, mais je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui l'ont fait et ça s'est très bien passé. Du coup, je repère cette palette BK sur le site et je me dis bon je vais à Londres dans 2 semaines, ça sert à rien d'embêter notre copain Aurel là, que je te fais coucou, qui est à Londres et qui subit un petit peu mes demandes de temps en temps. Et je l'aurai dans 15 jours, et puis voilà. Sauf que forcément, la palette était victime de son succès, elle était en rupture de stock partout. Donc j'ai quand même réussi, mon petit mari tout gentiment il a bien voulu qu'on aille dans 3 Space NK différents, parce qu'à Londres ils ont des boutiques, plusieurs boutiques, impossible de la trouver, tout était en rupture de stock, donc bref, hyper déçue, du coup moi quand j'ai l'intention d'acheter un truc et je le trouve pas après, je suis vraiment déçue, je suis toute triste et tout, et donc bref, je suis déçue, pendant le week-end je râle, mes copines se foutent de moi, tout va bien, et on se promène à Covent Garden, et là comme par hasard, franchement sans préméditation, je ne savais même pas que la boutique était là, on tombe sur la boutique Charlotte Tilbury, pas le stand comme à Selfridges, etc., la vraie boutique qui est juste
magnifique, elle est vraiment tip top. Si je trouve une photo, j'essaierai de vous l'insérer quelque part parce que vraiment elle est adorable cette boutique. C'est magnifique, on y retrouve vraiment tout est bordeaux et or rose, tout est magnifique. Enfin bon, après vous me direz c'est une boutique de luxe donc forcément, mais c'est vraiment très sympathique, les vendeurs sont très sympathiques et tout. Donc je me dis allez, je vais faire un tour. Donc je vois forcément plein de trucs qui me plaisent, ça, bon, j'essaye de faire ma raisonnable. Et je tanne un peu mon mari, allez s'il te plaît, passe du budget, est-ce que je peux acheter, blablabla. Il me dit oui. Donc là, par contre, il faut, j'avais rien repéré d'autre de particulier, donc il faut se décider, ce qui est très compliqué pour moi parce que je veux toujours acheter de la boutique. Donc j'avais pratiquement fini, enfin j'avais pas trop de blush où j'étais vraiment contente en ce moment, donc je me dis bah c'est l'occasion, je vais tester un de leurs blushs. Donc voilà le packaging de la boîte, donc c'est les Chic to Chic. Hop, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc le petit poudrier, toujours hein, les couleurs de la marque et tout ça, c'est c'est juste magnifique. Enfin moi je suis complètement conquise, hein. Vous le remarquez non quand même. Hop, donc voilà à quoi ressemble leur blush. Donc il y a une partie foncée et une partie un peu plus claire. Donc moi je vous avoue, donc pareil que le reste, je m'en suis servi aujourd'hui pour la première fois. Je vais au plus simple, je mélange tout puis j'applique. Donc là je sais pas trop si ça se voit ou pas. Enfin en tout cas, moi ce que j'ai trouvé super sympathique, c'est que il est pas trop pigmenté mais il est pas pigmenté non plus. Vous mettez votre pinceau, vous prélevez une certaine quantité quoi. Vous n'avez pas aussi besoin de, comme parfois avec les blushs ultra pigmentés, à peine vous posez votre pinceau, il est déjà chargé de pigments et en gros vous ressemblez à un clown. Donc là ce qui est sympa c'est que vous pouvez le tremper, enfin voilà, faire 2-3 petits tours avec le pinceau, vous appliquez, soit ça va, soit vous voulez en réappliquer, enfin c'est facilement dosable, il s'estompe plutôt bien. Enfin moi pour l'instant je suis conquise, comme le reste. On en reparle une fois que j'ai testé ça un peu plus longuement, mais super sympa. Alors je vous ai pas dit la teinte. Ah bah oui, c'est quoi la teinte? Donc la teinte du blush c'est Love Glow et le prix 30 livres, oui quand même. 30 livres pour le blush, c'est quand même... voilà, c'est comme ceux de grandes marques de Guerlain et tout ça, donc à voir si ça vaut vraiment le coup, mais je vous en reparle comme on a dit. Et ensuite, donc le dernier article, je voulais, là j'ai donc, si on regarde bien, j'ai un rouge à lèvres, un blush, le bronzer et l'highlighter, et il me manquait en gros les yeux. Je voulais quelque chose, mais bon, les palettes, ils ont des palettes de 4 fards à paupières qui sont aussi magnifiques, mais qui coûtent quand même un bras. Et là, il fallait un petit peu se calmer hein, quand même. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter un de leurs jumbo pour yeux. Donc voilà le packaging. Ça s'appelle, ils appellent ça Color Caméléon. Oui, caméléon, parce que c'est pas chaméléon. Caméléon. Donc ils appellent crayon pour ombre à paupières qui change de couleur. Donc le crayon se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un violet. Ils appellent ça, donc la teinte c'est Dark Pearl. Donc c'est celui que j'ai sur les yeux. Je sais pas si je ferme les yeux mais je vois pas si vous voyez. Donc c'est un violet très enfin bon, moi j'adore le violet donc vous en verrez souvent. Il coûte 19 livres, donc là pareil hein, pour juste un crayon 19 livres, on peut se demander si ça vaut le coup, mais à faire à suivre. Par contre, je peux vous dire que déjà dans la boutique, quand je les ai swatchés sur ma main, donc j'avais, je sais pas, ils ont peut-être 5-6, enfin j'avais swatché en tout cas 5-6 teintes, et quand la fille m'a donné une lingette pour l'enlever, j'arrivais pas à l'enlever. Donc je pense que c'est typiquement le genre de crayon qui est très longue tenue. Donc là, à l'application, c'est pareil, hein, c'est très simple. Moi, ce que j'aime bien dans les jumbo, c'est que je trouve que c'est hyper pratique quand on n'a pas le temps, quand on part au voyage aussi, parce que ça se transporte très facilement. Et donc, on tartine la paupière. Et moi, je fais rien de plus. Hein, là, j'ai
un fard à paupières couleur chair juste pour faire quelque chose de propre, mais sous l'arcade sautilière. Et puis un trait de l'eyeliner, mais c'est tout quoi. Donc moi ce que j'aime beaucoup ce type de format, pour tous les jours, pour aller au travail ou pour, je vous dis, les vacances, je trouve ça très bien. Et alors là, à mon avis, ça tient dément. Je sais pas, je verrai quand je me démaquillerai, je vous le dirai dans l'article. Et notamment quand il fait chaud et qu'on a les choses qui peuvent, enfin les fards à paupières qui peuvent couler ou enfin, vous voyez avec les paupières la transpiration, etc. Ça, je pense que ça tient toute la journée. Donc, ou alors que vous allez, vous sortez et que vous savez que vous allez dans un endroit chaud ou humide, enfin en boîte ou quoi. Je pense que ça c'est vraiment le top. Donc par contre, s'ils sont vraiment bien, je serais pour essayer de teindre, parce que pour moi c'est juste les basiques et j'adore. On va faire simple, j'adore. Pour finir avec Charlotte Tilbury, je vous montre juste le petit sac parce que c'est juste adorable. Moi j'adore. Je suis une fanade des sacs en fait, à chaque fois qu'ils sont tout mignons, je veux les garder. Je sais pas ce que j'en fais parce que je les garde, mais voilà. Ça fait bien de bruit, mais j'adore. Donc en sortant ou avant d'entrer, je sais plus dans quel sens c'était, juste à côté de Charlotte Tilbury, il y a la boutique Kikikey. Et ça c'est Marielle du blog de Neroli qui en a parlé et qui adore cette marque. Alors c'est une marque de... Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos de tout ce qu'on a vu, hein, mais notamment le lien vers la marque, parce que vous ne pourrez pas l'acheter, je crois, il faudrait que je regarde. Si je trouve un lien qui revend en France, je vous le dirai, mais je crois que c'est très compliqué de se le procurer en France. Et elle parlait, elle a acheté son agenda organiseur, et enfin c'est vraiment une marque de... Et j'ai peut-être pas dit encore, c'est une marque de papeterie donc c'est une marque super mignonne, super jolie. Et quand on est tombé sur la boutique, je savais même pas qu'il y avait une boutique à Londres, je me suis dit ah bah tiens, je dis à mon mari, on rentre voir, on va voir ce qu'il y a et tout, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est bien. Et bon alors c'est pareil, hein, moi entre les cosmétiques et la papeterie, c'est un peu le problème, à chaque fois je veux tout acheter et tout. Donc là on a fait nos raisonnables parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de grand chose, mais croyez-moi que si j'avais eu besoin de cahiers ou de stylos ou peu importe en fourniture, j'aurais craqué. Et par contre on s'est dit, enfin il y avait vraiment plein de trucs qui nous tentaient, et pour le coup à nous deux, un pack à moi. Donc là pour le coup on avait vraiment envie de... Enfin en fait quand il y a trop de choses on sait plus quoi choisir, et en même temps on veut pas partir sans rien, et donc on a essayé d'être raisonnable et de se dire de quoi on aurait besoin. Donc on peut pas dire de quoi on aurait besoin parce qu'on n'a jamais besoin de pas grand chose, hein. Mais qu'est-ce qu'on utiliserait tout de suite, parce que ça sert à rien de faire des stocks. Enfin moi j'ai un problème avec ça, je fais des stocks tout le temps, et du coup on est tombé sur ça, sur ce petit carnet là. Ça s'appelle Dinner Planner. Hop. Par exemple, donc là c'est le truc de démonstration, on voit à peu près, vous avez la semaine, vous pouvez mettre vos repas. Là c'est une liste de courses. Derrière, l'avantage c'est que c'est aimanté, donc vous pouvez le coller sur votre frigo, très pratique. Et de fait, vous avez fait vos courses, je sais pas, le samedi, vous écrivez tout ce que vous avez prévu pour la semaine, et ça permet de s'organiser. Alors vous me direz oui, un papier suffit, bien sûr. Du coup oui, vous vous dites bon voilà, un bout de papier classique suffit, tout à fait. Sauf que nous on a un souci, c'est que... Enfin on a un souci. Faut savoir que moi je ne cuisine pas, c'est mon mari qui cuisine tout le temps. Il oublie ce qu'il a acheté, et après, ou parfois on se fait avoir avec les dates de péremption parce qu'il a acheté certaines, pas de la viande ou quoi, et il fait d'autres choses avant, et puis après c'est périmé, et du coup c'est gâché. Donc là comme ça, hop, il peut, quand on revient des courses, il peut prévoir quel repas on va manger quand, etc. Et il peut marquer tout ça, c'est très pratique je trouve, puis c'est mignon, donc ça fait vraiment... Nous ça nous faisait bien plaisir. Il y avait plein d'autres choses, donc je pense que si la prochaine fois je passe à Londres, j'achèterai très certainement d'autres trucs. Et puis je repérerai bien avant pour faire une petite liste. Et puis donc voilà pour ce Kikikey. Et franchement il y avait plein de trucs qui me donnaient trop envie, donc voilà quoi. Je vous mets le site en dessous et vous pourrez voir par vous-même. Donc ça va tout de suite rejoindre mon frigo, ça va nous permettre de mieux s'organiser. De toute façon c'est quelque chose qu'on faisait déjà, ce qu'il faut dire c'est qu'on le faisait déjà avec un morceau de papier tout moche. Là au moins c'est un petit peu joli, c'est un peu plus sympathique.
Donc là, voilà tout ce que j'avais acheté à Londres. Alors je ne vous raconte pas les retours, les valises et tout ça, surtout qu'on avait qu'une toute petite valise parce qu'on était parti que pour 3 jours, hein, forcément. Donc mon mari allé. Je vais juste rajouter, alors c'est pas, je ne l'ai pas acheté à Londres, mais je voulais quand même vous le rajouter parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous en parler. Et c'est des éditions limitées, donc je préfère vous les présenter tout de suite, comme ça au moins vous voyez et vous pouvez peut-être les acheter si, j'espère que c'est pas encore en rupture de stock, mais je vous mettrai les liens. Donc vous vous souvenez que j'avais été, je vous parlais tout à l'heure, que vous vous souvenez, genre vous avez tout oublié en 30 secondes. Je vous parlais de ma déception de ne pas avoir trouvé ma palette BK. Vous savez que BK est distribuée depuis maintenant, enfin je crois le mois de septembre chez Sephora, sauf qu'ils faisaient que les highlighters et les, je crois qu'ils font les blushs, ils font que les produits de base de la marque. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les éditions limitées, etc. Et oh, surprise, la semaine dernière, tadam, elle est à l'envers, tadam, la fameuse palette que je cherchais partout est arrivée en ligne. Alors là, je vous raconte pas ni une ni deux, je l'ai pas tergiversé, je l'ai mis tout de suite dans mon panier et je me suis fait livrer parce que se faire avoir 2 fois de suite, je pense que je l'aurais eu vraiment mauvaise. Donc voilà le paquet, enfin... donc voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vachement gros, hein. Ça fait une partie de la taille de ma tête. Je m'attendais pas à ce que ça soit... Enfin, si je m'y attendais parce que je l'ai vu dans d'autres vidéos, mais tant qu'on l'a pas entre les mains, hein, vous savez. Et donc... Tadam! Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une palette qui est faite avec... son nom est à l'envers, mais avec Jacqueline Hill, qui est une youtubeuse américaine. Donc... c'est juste déjà, non mais magnifique quoi, c'est depuis le temps que je rêvais de déjà tester les produits BK et bah là c'est l'occasion et en plus voilà, hop, voilà à quoi ressemble la palette, j'arrive pas, c'est tellement grand que j'arrive pas, qu'est-ce que je peux prendre, voilà, donc voilà à quoi elle ressemble, donc vous voyez que la taille des highlighters est juste énorme quoi, donc c'est trop bien. Il y a 3 blushs, donc le Champion Pop qui était qui est issu de la collaboration, celui-là vous le retrouvez je crois même sur le site de Sephora. Après il y a le Gold Pop, Pamplemousse, Almond et Rose. Ils avaient sorti aussi en édition limitée des duos avec un des highlighters et un des blushs que j'avais pas réussi à trouver, donc enfin la teinte que je voulais j'avais pas réussi à la trouver non plus quand j'avais essayé de me rabattre sur un lot de consolation, mais sachez que voilà, je l'ai pas testé, je l'ai pas encore porté, donc je fais la revue et j'essaye de vous faire la revue même pour cette semaine parce que je pense qu'elle sera pas disponible longtemps sur Sephora, donc en tout cas si vous connaissez la marque ou si vous avez envie de la tester, je trouve que c'est un bon moyen de la tester parce que du coup vous avez plein de produits en même temps. Foncez parce que je sais pas combien de temps elle va, ça se trouve elle est même déjà plus disponible quoi. Donc j'essaye de vous faire l'article pour la fin de la semaine parce que faut tester, c'est pas possible quoi. Donc la palette vaut 54 € et j'avais un bon de moins 25%, donc forcément ça vaut le coup, donc j'ai craqué tout de suite, j'ai même pas hésité. Dans cette même commande j'ai pris le fond de teint, le nouveau fond de teint de Urban Decay, le All Nighter. Alors j'ai entendu beaucoup de bien du produit. C'est un fond de teint ultra couvrant, donc là c'est pareil, j'essaie de vous faire rapidement le... Ça c'est... Enfin je le ferai sûrement un peu plus tard, mais je vais vous faire une revue là-dessus. Donc moi je l'ai pris en teinte 2. C'est un fond de teint ultra couvrant. J'ai vu plutôt beaucoup d'avis positifs et un avis négatif, donc bon, à voir, voilà comment ça se présente. Donc je vous fais voilà, je vous fais une revue très prochainement. Donc c'est censé être un fond de teint longue tenue, hyper couvrant, etc. Et moi je trouve que moi j'aime bien en fait avoir 2 types de fond de teint, un fond de teint un peu plus léger pour les jours où la peau va bien, il n'y a rien à cacher, etc. Et un fond de teint un peu plus couvrant pour les jours où c'est la cata. Donc à voir, sachant que là j'ai un fond de teint clinique qui commence à être un peu trop foncé pour la période d'hiver. Donc je pense que celui-là sera plus adapté au niveau teinte. Donc affaire à suivre. Je l'ai acheté peut-être 2 semaines avant, je sais pas, non, ouais 2 semaines avant je pense. Et Hourglass a sorti son édition limitée de Noël. Donc voilà, bon, ça c'est le packaging typique d'Hourglass. Donc la palette ambiante.
Et enfin, je suis fan aussi de cette marque là. Alors après c'est très difficile de se la procurer. Moi c'est mon copain Aurélien, donc Aurélien coucou, t'es encore passé dans cette vidéo décidément, qui me l'a commandé et du coup qui me l'a ramené quand il est passé en France. Et donc pareil, dès que je l'ai vue j'ai craqué, je la voulais absolument, enfin tout ça. Donc voilà à quoi elle ressemble pour cette année. Donc elle est en effet marbre, hein, c'est du plastique, hein, je vous rassure, mais enfin vous vous dites bien que c'est pas en marbre, mais bon. Donc elle est en effet marbre. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Hop là. Donc la poudre de finition ici, voilà. Ensuite on a, j'arrive pas à voir où je vais, ici un bronzer, au-dessus un blush, ici un autre blush et enfin un highlighter. Donc voilà, Hourglass, j'ai pas encore trop testé, mais c'est pareil, c'est les fameuses marques qui vous font trop envie. Sachez que c'est disponible sur Space & Cash, je pense que ça doit être encore disponible, donc j'essaierai de vous mettre le lien si vous voulez vous la procurer. Ça doit être aussi disponible chez Net-a-Porter. L'année dernière je l'avais acheté chez Net-a-Porter, mais ils font des frais de port extrêmement élevés, alors que là je crois que le frais de port est que de 5 livres. Donc à voir, je vous mets tout ça, mais comme je vous dis, j'ai jamais testé chez Space & Cash. Je sais pas s'il faut en sorte que vous n'ayez pas de frais de douane ou autre. Donc je vous mets le lien, mais je peux pas vous dire parce que j'ai jamais commandé. Donc voilà pour ce méga haul londonien. Donc j'ai rajouté ces 3 derniers produits qui sont des produits que j'aurais très bien pu trouver à Londres, hein, notamment Hourglass que j'ai fait venir de Londres. Je vais faire un article sur chaque produit qu'on a vu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner à la chaîne. Les messages, les commentaires sont les bienvenus sur des choses à améliorer, des choses à faire, des choses que j'ai pas assez détaillées, des choses que j'aurais pu dire en plus. N'hésitez pas à aller voir mon blog, mon pseudo sur Instagram, Facebook, le nom de mon blog c'est 120 dB de folie, tout attaché, sans majuscule. N'hésitez pas à venir me retrouver sur d'autres plateformes et notamment Instagram, je poste souvent les choses que je viens d'acheter, comme ça vous savez que ça va arriver en article ou les choses que je découvre où j'ai pas encore le temps de faire de l'article et je sais que ça va prendre un peu de temps. Je poste sur Facebook, il y a notamment si vous êtes au courant de mes nouveaux articles qui sortent. Enfin voilà, donc bienvenue si vous passez par ici et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.